Je vous ai prêché il y a quelques semaines, je vous ai apporté un message sur l'extraordinaire pouvoir de la paix du Christ. Et j'ai surtout insisté dans ce message en vous montrant comment la femme qui avait une perte de sang a été non seulement guérie physiquement par le Seigneur, mais il lui dira une phrase qui nous paraît énigmatique à nous. Il lui dit, après l'avoir guérie, il lui dit, ma fille, entre dans ta paix et sois guérie de ton mal. De quel mal le Seigneur voulait-il encore guérir cette femme ? Eh bien, il y a des maladies qu'on appelle psychosomatiques. Et cette femme avait une perte de sang parce que dans son âme, les choses n'allaient pas. Et par la paix extraordinaire de Jésus, cette femme va retrouver, ou plutôt va non seulement louer le Seigneur pour sa guérison physique, mais ce qui provoquait ces maladies-là, avec ces blessures peut-être, que sais-je, ce qu'elle avait, eh bien, en entrant dans la paix que Jésus lui a donnée, elle fut totalement guérie à l'intérieur de son âme et jamais plus sa maladie n'est revenue. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans nos milieux chrétiens, on a vu des personnes être vraiment délivrées de maladies qui étaient des maladies psychosomatiques, mais on n'a pas traité l'âme. Et ces maladies sont revenues au bout de quelques semaines et quelques mois. C'est dommage. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler encore de l'extraordinaire pouvoir de la paix du Christ, mais dans une autre partie, celle où nous sommes perturbés dans le monde dans lequel nous vivons. Excusez-moi, mais mes frères et sœurs, si vous êtes honnêtes, si vous avez le courage de vous voir en face, dites-moi si vous n'avez pas des peurs inconscientes. Dites-moi si vous n'êtes pas accablés tous les jours par des pensées qui vous paralysent, qui vous font du mal. Dites-moi si vous n'êtes pas oppressés dans vos cœurs. Et le Seigneur a prévu, avec sa paix, aussi de vous soigner dans ce domaine-là. C'est dans l'évangile de Jean que Jésus promet sa paix à tous ses disciples. Littéralement, Jésus parlait en araméen, et en araméen, c'était le mot shalom. Shalom, c'est plus qu'une paix, c'est plus qu'une réconciliation avec Dieu. Vous savez, quand il est dit, maintenant que nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Cette paix-là, c'était simplement le conflit qui existait entre Dieu et nous. Par le sang de Jésus, l'armistice a été traité. Dieu n'est plus notre ennemi, il est devenu notre ami. Mais ce n'est pas de cette paix-là que je vais vous parler ce matin, ni de cette paix superficielle que le monde accorde à ses adeptes, mais c'est une paix virtuelle, c'est une paix passagère, c'est une paix qui dure que quelques instants. Ça n'a rien à voir, ce que je vais vous parler, c'est la paix du Christ, de notre Sauveur. Alors, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il est bon de se convertir, eh bien, c'est normal, parce que si vous ne vous convertissez pas, voilà ce qu'a dit Ésaïe dans son chapitre 48, verset 22, il a dit « La paix du Seigneur ne peut être accordée aux méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. » Donc, quelqu'un qui vient dans une église, qui s'assoit semaine après semaine, mois après mois, mais dont le cœur n'est pas changé, il n'y a pas la paix du Christ dans son âme. Il se prive d'un bienfait incroyable. La paix shalom que Jésus donne à tous les siens est une sérénité durable dans tout notre être, qu'il soit spirituel, émotionnel, psychique, physique. Cette paix, cette sérénité sera durable. Elle est un petit peu identifiée au repos que Jésus a promis à ses disciples fatigués et chargés. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, qu'est-ce qu'il dit notre Sauveur ? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi ? Du repos. Et vous trouverez quoi ? La paix pour vos âmes. » Si nous avions vécu au temps des apôtres,
Et si nous avions côtoyé Jésus comme eux l'ont fait, nous aurions découvert en notre Sauveur un homme rempli de la plénitude du shalom, maîtrisant le stress, les angoisses et les crises de panique. Je me propose donc ce matin de vous montrer comment cette extraordinaire paix shalom a le pouvoir de nous rendre semblables à Jésus dans toutes les circonstances de la vie, dans n'importe quelle circonstance de la vie. Que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre foyer, dans notre travail, dans l'Église ou dans le ministère. Alors pour cela, je vais vous lire Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Voilà ce qui est dit. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins, vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ou veillera, si vous préférez, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Savez-vous, mes frères et sœurs, qu'avant que les philosophes grecs ne comprennent que les paroles et les comportements des humains sont conditionnés par leur perception mentale des événements qu'ils rencontraient, le roi Salomon en avait compris déjà le mécanisme psychique dans les Proverbes 23, verset 7. Écoutez ce qu'il a écrit. « L'homme est tel que sont les arrière-pensées dans son âme. L'homme est tel dans ses paroles et dans ses actes, comme sont les arrière-pensées dans son âme. » Mes frères et sœurs, ce qui est dans votre esprit, ce que vous méditez, ce que vous ruminez chaque jour va déterminer vos paroles et vos comportements. C'est indéniable, nous fonctionnons comme cela. Tous les êtres humains sont conditionnés par ce qu'ils croient. Qu'est-ce que vous croyez? Quel est pour vous votre avenir? Est-ce que vous pensez que vous allez vivre une vie avec un tapis de rose sans problème? Vous avez le droit de penser ça. Mais je pense vraiment que vous allez tomber de haut, parce que la vie nous réserve bien des surprises, bien des épreuves. Et Jésus l'a dit à ses enfants, à ses disciples, sachez que lorsque vous allez être convertis, vous allez prendre conscience qu'il y a un diable et des démons. Eh oui, ils sont opérationnels encore. Mais Jésus, tu les as vaincus à la croix. Tu as triomphé d'eux. Oui, oui, dit le Seigneur. C'est pour cela que je vous ai laissé un équipement, une panoplie avec des armes offensives et défensives. Parce que avant que vous soyez enlevés, vous allez avoir un combat et ils seront derrière. Alors ce matin, je vais vous montrer très rapidement, avec le texte à l'étude, les étapes à suivre pour qu'au quotidien, nous soyons semblables à Jésus, l'homme non stressé, non angoissé, non pris de panique, cet homme qui maîtrisait toutes les circonstances. Personne n'a pu le faire dévier de sa voie. Il était en paix. La paix divine, puisqu'il était aussi divin, était en lui. Et cette paix-là lui permettait de parler avec vérité, sans avoir peur des pharisiens, des sadducéens, de ceux qui prêchaient à l'époque dans la chair de Moïse et qui venaient constamment le tenter, constamment le piéger. Jamais il a eu une crise de panique. La première étape, écoutez bien mes frères et sœurs, c'est un message que j'ai médité depuis des semaines, voire des mois, et j'ai demandé au Seigneur qu'il me montre si c'est juste ce que je vais vous apporter. Et je crois qu'avec le texte à l'étude, c'est juste. La première étape consiste à dégager nous-mêmes, ce n'est pas les autres, il ne faut pas penser aux autres, il faut penser à nous individuellement. Il faut dégager de notre faculté mentale toute pensée anxieuse qui l'accable et le tourmente.
car un esprit saturé en permanence par des inquiétudes négatives verra la confiance en Dieu s'amoindrir et un excès d'adrénaline pénétrer dans son sang, pouvant à la longue détruire certains organes vitaux de nos corps. Plus vous vous inquiétez, plus vous sécrétez de l'adrénaline mauvaise. Il y a une bonne adrénaline, mais il y en a une très mauvaise. Et le cerveau, l'esprit de l'être humain est capable de se détruire. De se détruire. La première étape pour jouir de la paix de Dieu, c'est de dégager nous-mêmes, et je vais vous montrer comment faire, je ne vous dis pas des paroles en l'air, de toutes ces pensées anxieuses qui nous accablent et nous tourmentent. L'apôtre Paul va aller même plus loin que ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais c'est fou, mes frères et sœurs. Donc, il faut englober dans ce de rien, il faut englober évidemment toute préoccupation, qu'elle soit illégitime, comme les peurs, les angoisses irrationnelles concernant notre passé, notre présent et notre avenir, et de même toutes les préoccupations légitimes, comme le souci concernant le travail, l'argent, la nourriture, les enfants, le vêtement, la santé, l'acquisition d'un logement, l'éducation évidemment de notre famille, l'avenir de nos grands-parents. Tout ça, ce sont des préoccupations qui sont légitimes pour l'être humain. Même ça, il faudra tout remettre au Seigneur. C'est ce qui a poussé les fils de Corée, dans les psaumes 42 et 43, à dire ceci. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car tu le loueras toujours. » Vous vous rendez compte ce qui a été dit? Pourquoi t'as battu mon âme? Littéralement, ça veut dire pourquoi es-tu dans le désespoir? Et gémis-tu? Pourquoi te plains-tu? Les Israéliens ont connu ce que je vous prêche ce matin. Il y en avait qui étaient dans l'anxiété, qui avaient des douleurs. Et l'Éternel leur avait dit, mais non, n'ayez pas peur, je vous prends en charge. C'est ce qu'il vient de dire ici. N'est-ce pas ce que Jésus conseilla à Marthe, la sœur de Lazare, qui ne pouvait supporter de voir Marie, sa sœur, recevoir de lui le repos de son esprit, pendant qu'elle s'affairait, elle, aux tâches domestiques, qu'elle jugeait hyper importantes. Pourtant, le Seigneur n'a pas vu les choses du même œil. Vous vous rappelez ce qu'il lui a dit? « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Dans le verbe agiter ici veut dire tu es troublé dans ton esprit. Tu es troublé dans ton esprit. Marthe était une perfectionniste. Il fallait faire le repas pire qu'à 100%. Il fallait que ça soit 200%. Elle recevait Jésus, elle recevait les disciples. C'était bien. Sa sœur lui avait donné un coup de main, mais à un moment donné, elle a dit, c'est fini, on a mangé, on est bien, on est tranquille. Maintenant, Seigneur, je viens auprès de toi. Je veux avoir le repos de mon esprit. Et elle a parlé à Jésus, Jésus lui a parlé. Et Marthe est devenue une femme bouillante en disant au Seigneur, mais ça ne t'inquiète pas que moi je bosse et que ma sœur soit à tes pieds. Mais elle lui a dit non, pas du tout. Elle a choisi la bonne part. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas créés par Dieu pour supporter la pression dans notre esprit. Nous ne le pouvons pas. Les femmes sont peut-être plus costauds que nous parce qu'elles encaissent beaucoup. Moi, je le vois dans ma vie personnelle. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Et si je dois faire deux, ou alors s'il y en a trois, c'est encore pire. Je suis paniqué. Mais paniqué. Je dis, par où je commence? Et quand j'ai préparé ce message, j'ai vidé mon esprit auprès du Seigneur. Et je lui ai dit, là, Seigneur, je me fais un souci qui n'est pas normal. Je refuse de m'inquiéter. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis dans l'inquiétude, je ne dors plus. Non, je ne dors plus.
je dors plus. J'ai passé ma nuit à être réveillé toutes les demi-heures ou toutes les heures. Parce que fardeau est là. Le Seigneur ne nous rend pas coupables des fardeaux qui sont en nous. Il nous dit, voilà le conseil, c'est un conseil d'amour. Viens te dégager. Dégage-toi de toutes ces inquiétudes. Absolument toutes. Tu veux dire, Seigneur, celles qui sont illégitimes? Oui, oui, celles-ci. Et celles qui sont légitimes, pareil. Pareil. Pourquoi est-il urgent de faire ce nettoyage? Oh, la raison principale, c'est que toute forme de crainte sont le contraire de la foi. Mes amis, quand vous vous inquiétez, vous ne marchez plus dans la foi. Vous vous demandez même comment vous allez sortir de votre problème. Alors il y en a qui ont des cerveaux qui bouent, qui travaillent et qui trouvent des solutions à tous les problèmes. C'est merveilleux, hein? Mais souvent, il n'y a pas des solutions toutes faites. Et alors les fardeaux demeurent, la crainte demeure. Il faut apprendre, c'est un apprentissage. Ici, la parole de Dieu ne nous condamne pas, ne nous juge pas quand les inquiétudes sont là. Elle nous dit, voilà le remède. Là, en ce moment, on va tous, enfin pour ceux qui sont un peu plus âgés, on va se faire piquer pour la grippe. C'est préventif. La prière à Dieu, elle est préventive. Avant que mon esprit me détruise, avant que l'adrénaline coule dans mon sang à flot, tuant, détruisant les organes vitaux qui me font vivre. Oui. Prétendre avoir confiance en Jésus et en ses promesses, tout en laissant nos esprits être contrôlés par toutes sortes de préoccupations négatives, est un non-sens. Même, je vais vous dire une chose, parce qu'on fonctionne comme ça, même si lorsqu'une situation inattendue se présente à nous, vous en ferez l'expérience, c'est à 100% logique. Nous allons réagir tout de suite avec nos émotions charnelles. C'est normal, un événement arrive, je réagis émotionnellement. Mais il ne faut pas que nos émotions se transforment en préoccupations mentales négatives et paralysantes. Souvenons-nous des disciples d'Emmaüs qui, en retournant dans leur village, avaient l'âme perturbée par les événements du procès de Jésus et de sa crucifixion. Et ils se mirent à parler avec le gars qui circulait, qui marchait avec eux. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils marchent avec quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas comme étant le Sauveur, et ils vont lui raconter, mais t'es le seul qui n'est pas au courant, c'est catastrophique ce qui nous arrive. Ah bon? Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, on avait mis notre espérance dans Jésus-Christ, comme étant le Messie, mais voilà qu'ils nous l'ont tué. Ils nous l'ont tué. Ils l'ont crucifié à la croix, tu t'imagines pas? Mais c'est catastrophique. On est fichus. Alors le Seigneur, avant de se présenter visiblement comme il est réellement, il a commencé à faire quelques commentaires bibliques sur les prophéties de l'Ancien Testament le concernant. Et au fur et à mesure qu'il expliquait les Écritures, c'est écrit dans Luc 24, versets 13 à 35, leur cœur commençait à brûler au-dedans d'eux. Leur cœur commençait à se réjouir de ces paroles prophétiques. Et quand ils partagèrent le repas, Jésus avait l'habitude de prier au repas, et la manière dont il a prié, ils l'ont vu, ils l'ont reconnu, et puis tout de suite il a disparu. Mais ils reçurent en même temps la paix shalom du Seigneur, qui leur communiqua le courage de retourner à Jérusalem pour annoncer aux disciples que le Seigneur Jésus était bien ressuscité. Ils sont passés d'un langage négatif à un langage extrêmement positif, fondé sur la parole de Dieu. Il est ressuscité, c'est pas du pipeau. C'est vrai, il est ressuscité, il est vivant. Il est là aujourd'hui, vous ne le voyez pas. S'il se manifestait, vous seriez tous à genoux. Vous seriez tous en train de dire, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi.
Mais il est là, le Seigneur. Et quand il s'est révélé à ses disciples d'Emmaüs, il leur a accordé sa paix, et sa paix a tout changé. Quand ils sont retournés à Jérusalem, il leur a dit, les gars, on était dans une noirceur d'esprit. On a dit que des bêtises. On cheminait avec Jésus, on ne l'a pas reconnu. C'est quand on a entendu prier, on a dit c'est lui. Et effectivement, il s'est révélé à nous, puis il a disparu. Maintenant, la clé. Voyons comment parvenir à chasser de nos esprits conscients toute peur, tout souci et toute préoccupation. Si j'arrêtais mon message maintenant, vous diriez « Ah, il manque un truc. Il manque le comment faire. » On l'a lu, hein? C'est ici que commence la seconde étape que nous révèle Paul et qui consiste à prier notre Dieu. La prière à Dieu, c'est de lui parler de ce qui m'inquiète, de ce qui me trouble, mais pas d'une manière générale, d'une manière individuelle. Mon problème, ma difficulté, ce qui accable mon esprit, qui me rend malade à l'intérieur, qui m'envoie de l'adrénaline dans mon sang, plus qu'il en faut. Seigneur, voilà ce qui me trouble. Il faut apprendre, comme a dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 7, à se décharger sur notre Dieu de tous nos soucis. C'est-à-dire, littéralement, décharger, ça veut dire lui remettre en main. Si quelqu'un parmi vous pouvait prendre mes inquiétudes en me disant, Joël, viens me parler, moi je te prends toutes tes inquiétudes, fais pas de soucis. Ah mais moi j'irai tout de suite le voir. Mais il y en aurait des pages à 4. Hein. Prends ceci. Ouh, il m'arrêterait en disant, ça fait quand même beaucoup. Et pour le Seigneur, il n'y a jamais beaucoup. Parce que le Seigneur est grand. Oui, abandonnez vos préoccupations anxieuses, vos peurs, vos tourments, vos désespoirs, vos doutes et vos découragements. Ce n'est pas négatif de dire à Dieu, je suis découragé. Moïse l'a été. Élie l'a été. Ils ont même demandé la mort. Tout au moins Moïse l'a fait littéralement. Seigneur, j'en peux plus. Moi, j'ai des accablements, des soucis dans ma tête. Je suis ici. Allez, Seigneur, tu me prends et puis au moins je serai dégagé. Ça, il avait raison. Hein. Si Dieu l'avait pris, il aurait été dégagé de tous ses soucis. Hein. Il n'y a aucun problème. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu a pris son serviteur et avec amour, il l'a dit de s'éloigner à tel endroit et il a commencé par lui envoyer un ange qui lui a dit « Mange un gâteau là, qui vient du ciel. » Ah bon ? Et il a mangé un gâteau, puis il en a mangé un deuxième et il a pu marcher pendant des jours et des nuits avec cet aliment céleste. Puis quand il est dans une caverne cachée, le Seigneur lui dit « Élie, Élie, j'ai ordonné au corbeau de t'apporter de la viande. » Enfin, il aurait pu choisir quand même un autre animal. Parce que les corbeaux et la viande, ça marche bien ensemble. Hein. Mes frères et sœurs, la Bible, elle est dingue. Mais quand tu fais cela, ma sœur, quand tu fais cela, mon frère, que tu vides ton esprit par la prière en disant au Dieu tout ce qui t'embête, eh bien, c'est exactement ce que a fait Élie. Il a pris la viande que le Seigneur lui a donnée. Mais il a tout donné le reste au Seigneur, toutes ses préoccupations et ses soucis. Oui, parce que lui-même, rajoute le texte, prend soin de nous. N'est-ce pas ce que Dieu fit pour nos premiers parents dans le jardin d'Éden ? Il cultivait le jardin, mais sans aucune souffrance, sans aucun problème. La terre était retournée, il n'y avait pas de mauvaises herbes, il n'y avait rien. La terre était parfaite, elle était bonne. Adam, il était pépère, son jardin était magnifique. Pourvoyait à tout, à la pluie, au soleil. C'est Dieu qui faisait tout. N'a-t-il pas pris aussi en charge tous les Israélites ? Écoutez ce que Ésaïe, le prophète, dit au chapitre 46, versets 3 à 4. Écoutez-moi, Israélites, vous que j'ai pris en charge, écoutez bien, vous que j'ai pris en charge dès avant votre naissance en tant que peuple, hein,
que j'ai porté dès le sein maternel, je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. C'est pas beau ça? Voilà ce qu'un chrétien doit dire à Dieu. Père, si tu as dit ça aux Israélites, tu me le dis aussi à moi. Tu veux me prendre en charge? Eh bien Seigneur, je te donne tous mes soucis et mes problèmes que je ne peux pas régler parce que je veux vraiment goûter à l'extraordinaire pouvoir de ta paix dans mon cœur. Jésus n'a-t-il pas promis aussi à tous ses disciples qui cherchent le royaume de Dieu et sa justice qu'ils verront toutes choses basiques de la vie courante leur être données? Écrit dans Matthieu 6, versets 33 à 34. Littéralement, si vous connaissez bien ce verset, c'est « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus. » Excusez-moi, mes frères et sœurs, mais quand il a pris l'image des oiseaux, qu'est-ce que font les oiseaux? Ils viennent à la maison là en ce moment. Ils passent devant la porte-fenêtre et ils font les 100 pas en disant « Attends, l'hiver arrive, hein ?» Alors Chantal aura acheté tout ce qu'il fallait, et puis tous les jours, à la même heure, ils arrivent. Des fois, ils sont 10, 15, 20. Ils sont là et ils mangent. Mais quand il n'y avait rien chez nous, ils n'étaient pas devant notre porte en train de pleurer et de gémir. « Alléluia, Alléluia, donnez-nous, donnez-nous !» Pas du tout. Ils ont dit, peut-être qu'ils sont partis en voyage, peut-être qu'ils ont eu quelque chose à faire. On va aller ailleurs où Dieu a pourvu à nos besoins. Jésus a dit, ressemblez, regardez les oiseaux. Ils ne stressent pas. Ils n'ont pas de préoccupation. Ils voltigent en disant, Seigneur, où est notre nourriture d'aujourd'hui? Et puis rencontre, le petit vieux là, il y a longtemps qu'il n'avait pas mis à manger. Il nous a donné quelque chose. Mais Dieu, est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut vous tourner les pouces et ne pas du tout aller chercher un travail ou autre. Ça, c'est notre devoir de travailler. Mais ce n'est pas notre devoir de nous inquiéter pour trouver une place. C'est de dire, Seigneur, donne-moi la meilleure. Moi, je vais envoyer mes CV, je vais téléphoner à tel endroit. Et puis, si c'est ta volonté, t'ouvres les portes, Seigneur. Ça fonctionne comme ça pour les chrétiens. Promesse qui fut d'ailleurs rappelée par l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe, quand il dira aux Philippiens, écoutez bien, le verset qui est dans le chapitre 4, verset 19 des Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, qu'ils soient spirituels, psychiques, physiques et matériels, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alors, vous avez vu comme moi, vous l'avez lu, faites monter à Dieu des prières et il rajoute et des supplications. Parce que parfois, il faut reconnaître que certains chrétiens sont tellement acculés dans leur esprit que la prière à Dieu doit aller même plus loin parce qu'il leur semble qu'ils ne sont pas totalement dégagés dans leur âme. Alors ils vont faire des prières de supplication. Et la prière de supplication, il peut y avoir dans ces moments des cris et des larmes. Oh oui, comme le fit David lorsqu'il constata les dégâts commis par des pillards. Vous savez qu'il était dans un village, il fuyait loin du roi Saül. Et un des rois de la région avait mis à sa disposition un village, Tsiklag. Et quand ils sont revenus, un jour qu'ils étaient partis pour aider les gens de la région qui avaient des difficultés, ils retournent à leur village, le village est brûlé, et toutes leurs familles ont été enlevées. Femmes, vieillards, enfants, et évidemment tous leurs biens. Et là, David et toute son armée se mettent à pleurer toute la journée, mais à chaudes larmes, au point qu'ils n'avaient plus de larmes à la fin de la journée. Mais à un moment donné, il est dit, et c'est ça qui est formidable, il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a enfin compris, au bout de tant de pleurs et de larmes et de cris devant Dieu,
parce que ces soldats voulaient presque le lapider en disant « David, t'aurais pu prévoir de laisser des gens pour garder nos familles. » Il faut trouver un coupable, hein, quand on est acculé dans la tête, il faut trouver quelqu'un. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute de ci, c'est la faute du gouvernement. Et le Premier ministre qui devait nous aider ne nous aide pas, c'est leur faute. Non, la Bible nous dit que les inquiétudes, c'est notre faute si nous les gardons. C'est nous qui sommes responsables de les garder parce que Dieu veut s'en charger. C'est ça qui est formidable. Alors David a eu cet élan, mais il n'a pas fait une prière simple à Dieu. Il a poussé des cris avec des larmes. Et il y en a un autre personnage que vous ne devez pas oublier, il s'appelle Jésus. Dans le jardin de Gethsémani, il supplia son Père, nous dit la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8. Il a supplié son Père avec des grands cris et des larmes, afin qu'il soit délivré de la mort qu'il pressentait dans le jardin. Et il a dit à son Père, que je ne meure pas ici, parce que ce n'est pas ton but. Et la Bible dit que Dieu envoya un ange et le fortifia. Avec des larmes, avec des cris, vous le relirez dans la lettre aux Hébreux. Il a été exaucé. Comme David. David reçut le courage de la foi pour poursuivre les pillards et délivrer leur famille. Et Jésus a reçu la force céleste d'aller jusqu'au bout de sa passion. Il a accepté la couronne d'épines. Il a accepté les humiliations des soldats, l'épreuve du fouet qui lui a complètement laminé le dos. Il a accepté de monter jusqu'au Golgotha avec sa croix. Il a été aidé par Simon de Cyrène. Il a accepté qu'on le dénude. Lui, le Dieu tout-puissant, créateur, ils l'ont dénudé, comme tous les condamnés à mort étaient dénudés. C'est une honte pour un homme d'être exposé nu dans un supplice. Les Romains faisaient cela. Il a accepté de se laisser percer les mains, les pieds, et d'être crucifié sur la croix comme un vulgaire brigand, assassin. Il l'a fait pour toi, ma sœur. Il l'a fait pour toi, mon frère. Il a donné sa vie pour justement payer ta dette à Dieu le Père. Si Jésus n'avait pas fait cela, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas de christianisme, et on partirait tous en enfer, enfin dans l'endroit qui n'est pas du tout le paradis de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit ? Il y a une prière à Dieu qui doit se faire, on doit tout lui apporter, et peut-être même avec des cris et avec des larmes, tout dépend de la sensibilité de votre cœur. Mais il y a une troisième étape que vous ne pourrez jamais échapper. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par la supplication. » Et il rajoute quelque chose qui est extraordinaire et que c'est du courage pour le faire. Et remerciez le Seigneur de ce qu'il a pris tous vos soucis, tous vos problèmes. C'est l'étape qui détermine notre lâcher-prise réelle entre les mains de Dieu de toutes nos préoccupations, nos peurs et nos craintes. Quand on lui a tout remis, on est capable de dire « Seigneur, Seigneur, je te loue parce que j'ai lâché prise. » Vous savez ce que ça veut dire, le lâcher prise ? Ça veut dire que je ne garde pas en moi tout ça. Et c'est l'étape, je vous l'avoue, le plus difficile à faire. Parce que c'est l'étape de la foi suprême. Parce que le chrétien, il va présenter à Dieu ses craintes, ses soucis. Il va même peut-être les faire avec des prières, avec des cris et avec des larmes. Mais le lendemain, il reprend tout. Et il faut que lorsque le lendemain, ces préoccupations rentrent, je puisse leur dire non, 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 je ferme la porte, ressortez, j'ai lâché prise, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Préoccupation, c'est Jésus qui va s'en occuper. Eh bien mes frères et sœurs, quand vous arrivez à ce stade-là, c'est-à-dire de la confiance en action,
vous serez capable de remercier le Seigneur à haute voix d'avoir pris sur lui toutes les pressions de votre esprit, selon qu'il est écrit, et à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Vous vous rendez compte, ce verset, si ce n'est pas une bombe, il parle bien de la paix ici. Je vous le relis, à celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est-à-dire je suis convaincu que j'ai tout remis entre les mains de Dieu, alors puisque je suis convaincu, je le confesse. Je dis, Seigneur, voilà mon lâcher-prise. Alléluia, j'ai lâché prise. Alléluia, alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs, la foi, elle doit être active. Alors évidemment, n'allez pas le répandre auprès des incroyants ou comme cela. Laissez faire le Seigneur. N'allez pas vous vanter de ce que vous n'avez plus d'inquiétude. Ça serait tomber dans un excès contraire. Mais vivez vos expériences personnelles. Et dans votre culte personnel, dans le moment où vous allez vers le Seigneur, là vous pouvez dire « j'ai lâché prise, j'ai lâché prise ». Et si le lendemain ça revient, non, j'ai lâché prise. Le Seigneur est en train de s'occuper de moi. C'est ce que Paul nous enseigne ici. Et il le vivait lui-même, puisqu'il a écrit qu'il était en souci pour toutes les églises qu'il fondait. Il avait tellement de problèmes avec les églises qu'il a sorti ce passage aux Philippiens. Pour écrire ce passage, il faut être quelqu'un qui le vit lui-même. Et quand il avait tous ces soucis de l'Église, il faisait un peu comme Luther. Vous savez ce que Luther faisait ? Luther, c'est l'homme de la Réforme. C'est lui qui a quitté l'Église catholique et a fondé le protestantisme. Et Luther avait tellement de succès dans les campagnes allemandes que toutes ces églises lui créaient des soucis. C'est normal, les gens connaissant la vérité voulaient grandir et tout. Et puis quand il rentrait le soir, il allait à sa fenêtre pour fermer ses volets. Il disait « Père, c'est votre église, bonne nuit ». Il refusait de passer de mauvaises nuits à cause des soucis de toutes ces églises. Il vivait dans le lâcher-prise. Et il faut qu'on apprenne cela, mes frères et sœurs. C'est alors que la paix shalom de Jésus envahira tout votre être d'une sérénité apaisante, protégeant, littéralement veillant, à la fois sur vos cœurs, c'est-à-dire sur vos réactions émotionnelles, et sur vos pensées, pour que vous deveniez, comme Jésus, capable de maîtriser le stress, l'anxiété, les crises de panique face aux tribulations et aux situations inattendues de la vie. Ces étapes, elles sont simples. Je me détermine à vider mon esprit. Et comment je vais le vider ? C'est simple. Je prends le chemin de la prière et je dis tout à Dieu. Vous dites tout à Dieu. Et vous lui dites, Seigneur, je ne peux plus là. Je ne dors plus. Je travaille avec une pression insupportable. Seigneur, je me décharge sur toi. Je te remets cela. Je ne peux plus supporter. Et puis comme tu me dis, Seigneur, que la prière, tu t'en charges, tu l'entends, tu écoutes et tu exauces, alors Seigneur, maintenant, je lâche prise, je peux te remercier à l'avance. Loué sois-tu pour le travail que je souhaite y s'ouvre. Loué sois-tu pour ce que je veux vivre dans mon entreprise, parce que tu ouvres les portes. Loué sois-tu, Seigneur, parce que je veux te servir moi et ne plus me préoccuper de ces choses du monde, aussi difficiles soient-elles. J'ai lâché prise. Et quand vous faites cela, la paix qui est déjà en vous, c'est un petit peu comme un logiciel d'ordinateur. Vous avez un ordinateur ? Moi, j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps un logiciel parce que j'ai eu un petit problème, un petit souci. Il a fallu que je retélécharge un ancien logiciel. Il s'est installé dans mes téléchargements. C'est bien, c'est magnifique, mais il ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse ? Il faut cliquer 2 fois. Quand vous cliquez 2 fois, il rentre dans le disque dur, et il s'installe. Le lâcher-prise, c'est ça. Quand vous lâchez prise, c'est comme le logiciel de la paix de Dieu qui se met en route.
qui commence à se développer dans tout notre être, dans tout notre cœur, dans l'endroit de nos pensées, partout. Je ressens une sérénité apaisante. Je suis en paix. Je sais que mon Dieu s'occupe de moi. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'est un passage que vous pourrez reprendre, c'est un message que vous pourrez réécouter. Mais le secret pour jouir de l'extraordinaire pouvoir de la paix de Jésus, c'est de suivre ces simples étapes. Prendre la décision de nous décharger sur Dieu, tout lui donner, le louer, le lâcher prise, et hop, le logiciel de la paix de Dieu se met en route dans tout notre être. Et cela doit se faire toujours, constamment, en permanence, parce que les verbes qui sont employés ici, ce sont des injonctions. C'est toujours qu'il nous faudra revenir. Ce que nous avons gagné aujourd'hui, il faudra qu'on le gagne demain et après-demain. Mais n'allons pas faire le boulot à l'envers, ne pensons pas à après-demain ou à demain, pensons aujourd'hui. Une dame, un jour, qui est venue me chercher un canapé, qu'on ne connaissait pas du tout, elle arrivait de Clermont-Ferrand, elle rentre chez nous, et elle dit, elle nous sort comme ça, à ma femme et à moi, vous savez, monsieur et madame Loubia, il y a la paix chez vous. On n'a rien fait pour... Mais on était dans une sérénité paisible. Le Seigneur nous avait trouvé quelqu'un qui allait acheter notre canapé. On était heureux. On était heureux, contents. Vous voyez comment l'esprit, quand il est accablé, n'a plus de joie, n'a plus de bonheur. Quand on serre la main d'un chrétien ou d'une chrétienne, qu'on les serre aussi dans nos bras, souvent quand on leur dit « Comment tu vas ?» Ils disent rien. Hein. Il y a un soupir qui veut dire « Je vais pas bien ». Et on est très compatissant, on juge personne, on n'accable personne. La Bible nous donne des solutions. Est-ce que j'écoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce matin ce que l'Esprit vient de vous dire au travers de ce message? Seigneur, je n'ai qu'une prière, comme on l'a chanté ce matin, une seule prière, mon Dieu. C'est que ton esprit éclaire l'esprit de mes sœurs et de mes frères et qu'ils vivent l'esprit serein, l'âme sereine, le cœur serein dans leur vie chrétienne, malgré les oppositions, malgré les événements compliqués, malgré les diverses tribulations auxquelles ils seront confrontés, parce que tu as mis en eux la paix, ta paix, qui faisait de toi un homme non stressé, non angoissé, non paniqué devant les accusations ou les contradictions qu'on venait t'apporter. Tu étais maître de tout, pour la simple et bonne raison que tu remettais toi à ton Père, c'est ce que tu as dit. Quand il était maudit, il ne maudissait pas. Quand il était injurié, il n'injuriait pas. Mais il s'en remettait à son Père, qui juge toutes choses. Eh bien, il en est de même pour notre anxiété, pour nos esprits qui sont accablés. On veut tout te donner, Seigneur, que mes frères, mes sœurs vivent ces choses, parce que tu as pour eux une sérénité apaisante pour leur âme, leur cœur et leur corps. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière et je te remercie parce que certainement que tu es en train de l'exaucer déjà maintenant à cause de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen.